Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment installer Lookbook. Donc, dans une vidéo précédente, j'ai fait une démonstration de Lookbook, montrer comment ça va nous permettre de facilement visualiser nos view components. Et aujourd'hui, on va l'installer. Donc, si je clique ici, j'arrive sur ce guide, je l'ai ouvert en avance, c'est le même. Et on va tout simplement suivre l'installation. Donc pour l'installer, on va rajouter la gemme Lookbook à notre application. Je vais dans Gem File, dans Development. Ils nous disent Bundle Install. Donc c'est parti. On l'installe. Et ils nous disent, OK, il faut mettre en place l'engine. Et pour cela, on va rajouter une route. Alors on va aller dans nos routes. Et je rajoute Lookbook. Dans l'étape numéro 3, ils nous disent, pour avoir le live reload, il nous faut les gemmes Listen and Action Cable. Ce qui mentionne, c'est que potentiellement, on les a déjà dans notre app. Donc, pour Action Cable, effectivement, si je regarde le gem file lock, on a déjà... j'espère que j'ai... Oui, j'ai fait... Pardon, j'ai fait une petite boulette. On a déjà Action Cable. Est-ce qu'on a la gemme Listen? Non. Donc, on va aussi aller ajouter la gemme Listen. On va refaire un bundle install. Et on est prêt. Du coup, pour aller voir le book, il nous suffit d'aller voir cette route. Alors on va juste redémarrer. Comme c'est un engine, il y a de fortes chances que il nous mette des éléments qui sont en dehors du dossier app, donc il faut redémarrer le serveur. Une fois qu'on a fait ça, je vais revenir au guide d'installation. Configuration. Key concept plutôt. La base, c'est que pour le moment, moi dans mon application, si je regarde, j'ai déjà un view component, c'est une flash notice. Pourtant, si je regarde Lookbook, je vois rien. Dans la documentation, ce qui nous explique, c'est qu'en fait, on a besoin de rajouter un preview de chaque composant pour qu'il puisse être visible dans Lookbook. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement se faire un nouveau view component. Je vais utiliser la commande res generate component. On va faire un bouton et je vais directement lui dire tu m'ajoutes une preview. Quand je fais ça, je vois qu'il nous a ajouté le template ERB, le template.rb et un preview ici. Donc ça, c'est très bien. Et si je recharge ma page, enfin même ça se recharge automatiquement puisqu'on a mis Listen et Action Cable, eh bien je vois qu'il y a mon bouton qui apparaît. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc je vois Add Button Template Here. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que je vois tous ces éléments ici qui correspondent au template de mon application. Et moi, j'ai pas envie de ça. Pour solutionner ce problème, on va devoir ajouter configuration. Et dans configuration, un fichier de configuration. Et dans ce fichier de configuration, dans cette configuration, on va ajouter ça. Donc, on va faire config lookbook preview layout, qui sera un layout component preview. Ça, on le met où? Eh bien, on va le mettre tout simplement
ici, dans notre fichier config environment development.rb, et on va s'ajouter component preview. Component preview, qu'est-ce que ça doit être? Eh bien, c'est un layout. Donc, si je regarde, à l'heure actuelle, en fait, moi, view component, il utilise mon layout de base. Donc, on va aller faire ça. Je vais récupérer mon layout. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. On va dire qu'on va faire sauter ça. On va laisser le reste. Et alors, j'ai modifié un fichier du dossier config, donc c'est pareil, il faut que je redémarre mon serveur. Et voilà, je n'ai plus mon layout, j'utilise le layout dédié à View Component. Deuxième petit détail qu'on peut changer, c'est ici Post Demo. En fait, c'est le nom de mon application. Eh bien, si je veux le changer, quand je vais dans Configuration, il nous propose de faire une configuration pour donner un nom précis à notre lookbook. Donc, on va aller rajouter ça. Je ne suis pas très inspiré, alors j'ai juste laissé lookbook démo. Ça, je l'ai ajouté dans toujours le development.rb. Ah oui, alors encore une fois, development.rb, c'est un fichier de config. Il faut que je redémarre mon serveur. Le reste, tout se rechargera automatiquement, mais là, on touche à de la config, donc ça ne se recharge pas automatiquement. Et je vois, désormais, il s'appelle Lookbook Demo. Bien, maintenant qu'on a fait ça, on va travailler sur vraiment visualiser ce composant. Donc moi, mon bouton, il est là. Il n'est pas terrible. Alors, je vais directement récupérer un bouton de chez Tailwind. Hop. Et alors, déjà, je peux regarder ça. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça me donne un button text. Magnifique. Mais moi, c'est un view component. Donc, j'ai envie de dire, OK, tu lui passes le content. Donc là, pouf, il n'y a plus rien. Mon bouton ne ressemble plus à rien. Ce que je vois ici, par contre, c'est que j'ai un render button component new. Et effectivement, il semblerait que c'est la façon dont celui-ci est rendered et il n'y a pas de content qui lui est passé. Donc, je vais aller dans mon fichier de preview. Je vais peut-être pu le montrer plus en détail. C'est ce qui était mentionné, c'est ce que j'ai mentionné au début avant qu'on voit apparaître notre premier view component, c'était vide, puisque dans le key concept, il nous explique qu'il faut ajouter des previews. Ici, comme j'ai utilisé la commande, eh bien directement, c'est aller nous ajouter test component previews button component preview dans le dossier test. Au passage, si vous utilisiez rspec, eh bien ce serait dans rspec / components preview / previews. Ici, je retrouve mon view component. Donc, si je fais my button, j'ai désormais passé un content à la prévisualisation de mon bouton. Et je vois exactement comment le rendered a été fait. Du coup, dans cette première vidéo sur le setup de Lookbook, on a vu comment, en suivant l'installation, je pouvais ajouter Lookbook avec un live reload. On a vu le concept clé d'ajouter une classe de preview. On a vu la configuration pour changer le nom de notre lookbook en lookbook démo. Et on a vu comment utiliser un layout custom grâce à la configuration.
Dans une prochaine vidéo, j'irai un petit peu plus loin, mais pour celle-ci, c'est tout pour aujourd'hui. Continuez à me suivre avec Cocoricodo et à bientôt!